Est-ce que tu savais qu'on devait avoir un château futuriste à Disneyland Paris? Ou encore l'attraction Jungle Cruise? Tu savais pas? Eh ben je te laisse regarder la suite des projets abandonnés de Disneyland Paris. Allez, c'est parti! À la création de Disneyland Paris, les Imagineers avaient vraiment des idées très ambitieuses. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est le budget qui n'a pas suivi, comme d'habitude, le budget, voilà. Hein. Donc les Imagineers ont dû faire des concessions. Donc déjà, vous allez voir qu'il y a des attractions où vous allez avoir un peu les boules, quoi. Dans les idées farfelues, on avait le fameux château futuriste, et oui. C'est un château qui a été imaginé par Tim Delaney, donc le créateur de notre Discoveryland français, qui se dit pourquoi pas rajouter une touche différente voilà, par rapport aux autres parcs. Donc pourquoi pas voilà, installer un énorme château futuriste. Alors évidemment ça n'a pas marché, enfin ils ont décidé de ne pas réellement faire ce projet puisque ça collait pas tellement avec l'image de Disneyland. Mais après il faut reconnaître que c'est un très beau concept art, mais bon je vois très mal un château comme ça à Disneyland, hein. C'est assez spécial. Hein. Alors peut-être que s'il faut, on aurait pu, au lieu de voir notre château de la Belle au Bois dormant, voir ce château-là, voilà, depuis Main Street, ça aurait été un peu spécial quand même, on va pas se mitonner. Ils ont aussi imaginé une attraction, on va dire un petit peu étonnante, c'est une version de Big Thunder Mountain, mais pour les petits, mais vraiment pour les petits, c'est une version miniature, vachement plus colorée. C'est curieux, je trouve. C'est Julie Svendsen qui s'est inspirée de l'attraction que je vous mets juste au-dessus parce que honnêtement le titre je n'arrivais pas à le prononcer, c'est imprononçable pour moi. C'est vraiment une cave avec des arcs-en-ciel, c'est tout petit, c'est trop mignon. Bon, du coup je pense que ça n'a pas vu le jour à cause de l'argent, hein. Peut-être par manque de place aussi parce que du coup ça aurait peut-être voulu dire qu'on aurait eu 2 Big Thunder Mountain, ça aurait fait un petit peu bizarre, mais après c'est mignon comme projet, ça n'a jamais vu le jour, mais voilà. Et à notre grand regret, on aurait pu avoir Splash Mountain, vraiment, on aurait pu avoir Splash Mountain, c'était prévu pour Disneyland Paris. Les informations que je vais vous donner sont vraiment à prendre avec des pincettes, donc ça veut pas dire que c'est forcément vrai, mais en tout cas il y a de nombreuses suspicions pour cette attraction. Les Imagineers avaient fait des concept art de notre Splash Mountain et malheureusement ça ne s'est jamais fait. Pour l'argent et aussi à cause du climat, parce que c'est vrai que maintenant, bon, à Paris, on a un climat un peu plus chaud, on va dire, mais à l'époque, les périodes de pluie étaient très fréquentes. Et ils ont estimé que l'attraction ne serait pas assez rentable parce que c'est une attraction aquatique. Il y a des moyens, il y a une version de Splash Mountain sans eau, ça aurait été tout à fait possible du coup. Et surtout que c'est quand même une attraction aquatique et on n'a pas d'attraction aquatique à Disneyland Paris. On a It's a Small World, Pirates des Caraïbes, mais je veux dire c'est pas des attractions en extérieur où on est éclaboussé, quoi que ce soit. On n'a pas d'attraction pour nous rafraîchir en fait, donc c'est trop dommage. Ils voulaient faire l'attraction Splash Mountain sur le thème de Pocahontas. Mais vous imaginez, mais Pocahontas quoi. Déjà on a 0 attraction Pocahontas. On va parler de l'ère de jeu Pocahontas, hein. Ça n'est pas... voilà. Mais ça aurait pu être incroyable, hein, je trouve, franchement. Moi je pense que ça aurait pu vraiment marcher. Mais bon, écoutez, ils n'ont pas voulu. Peut-être que plus tard, c'est quelque chose qui se fera. Une attraction emblématique des parcs Disney, donc je me dis, bon, c'est quand même quelque chose qui aurait pu marcher. Mais bon, ça s'est jamais fait, et peut-être un jour, on sait pas. Jungle Cruise. Bon, je vais en parler assez rapidement parce que j'ai pas plus de renseignements que ça. On a quelques renseignements quand même. Mais Jungle Cruise, c'était une attraction qui était prévue à Disneyland Paris, donc il y a quelques petits concept art. Il n'y en a pas beaucoup qui vont fuiter, mais il y en a quelques-uns. Mais évidemment, à cause de notre très cher climat parisien qu'on adore, c'est une attraction qui n'a pas pu se faire, hein, parce que Jungle Cruise, de base, c'est une attraction en extérieur. Vous avez un parcours, vous êtes dans un bateau. En extérieur, c'est comme un espèce de safari dans l'eau. Vous avez des animatronics avec des animaux, etc. C'est dans la jungle. Nous, avec notre temps là, ça n'a pas pu se faire. Il faisait trop froid. Encore une fois, franchement, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose.
peut-être une attraction moitié dehors, moitié à l'intérieur. Il y a toujours des choses à faire et je trouve ça encore dommage, surtout qu'à Adventureland, mais putain ça aurait été mais ouf, parce que je trouve qu'à Adventureland il n'y a pas grand chose. Mis à part Indiana Jones et Pirates des Caraïbes, comme vraie attraction il n'y a pas grand chose quoi. Je pense qu'ils ont eu des coupes budgétaires donc malheureusement ça n'a jamais pu se faire. L'attraction La Belle et la Bête. Oui, on aurait vraiment pu avoir ça. Cette attraction on peut la voir dans la Fun Map d'Euro Disney. Bon maintenant elle a été remplacée. Mais vous pouviez voir effectivement l'emplacement de l'attraction que normalement Disney aurait dû faire, mais ça s'est pas fait à cause de l'argent, encore une fois. Donc ça devait être une attraction qui devait être située derrière l'auberge de Cendrillon. Alors après on sait pas trop ce que ça devait être. Apparemment ça devait être un spectacle avec des acteurs et des audio animatronics. Ça aurait pu aussi, mais je ne pense pas, être une attraction comme ils ont à Tokyo Disneyland, je ne pense pas, mais bon voilà. Ça aurait été génial, mais ça c'est vraiment dommage parce que quand même La Belle et la Bête c'est à la française et c'est vrai qu'elle n'est pas trop représentée à Disneyland Paris, c'est vraiment dommage, mais bon on espère qu'elle verra peut-être le jour à Disneyland Paris, rien n'est perdu, tout se recycle, tout se récupère, on sait jamais hein. Toujours à Fantasyland, l'attraction La Petite Sirène. Je sais que vous en avez beaucoup entendu parler, mais je voulais en reparler parce que franchement c'est vraiment dommage, mais pareil, elle figurait sur la Fun Map d'Euro Disney et elle devait être située à côté de It's a Small World et devant la pizzeria Bella Notte. Apparemment c'était un peu le même système que Peter Pan Flight avec les bateaux suspendus. Avec un parcours comme ils ont aux États-Unis où on traverse plusieurs scènes de films. Ça aurait pu être incroyable. Et ça n'a jamais vu jour pour l'argent. Voilà, c'est toujours l'argent le problème. C'est tellement dommage. Surtout qu'on a cette espèce d'espace vide en fait. Il y a un espèce de couloir, on sait pas ce qu'il fait là. Là où devait y avoir l'attraction, il n'y a rien. Mais bon, à mon avis, elle verra jamais le jour parce que je pense que ça a été occupé par les backstage depuis bien longtemps. Donc malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais cette attraction. Quand on voit l'attraction des États-Unis, l'extérieur, même dans d'autres pays, l'extérieur est incroyable. Je pense que ça aurait vraiment pu apporter quelque chose en plus à Fantasyland. Indiana Jones Adventure. Indiana Jones Adventure. Alors là, pareil, niveau somme, on est là. Hein. Niveau somme, on est plutôt pas mal. Hein. Surtout quand on voit ce qu'on a à l'heure actuelle. Hein. Je vais essayer de pas trop rager, voilà. Alors oui, on devait avoir Indiana Jones Adventure. Voilà, donc on pouvait aussi l'apercevoir dans la Fun Map, en tout cas on pouvait le deviner. Et les Imagineers avaient beaucoup d'ambition pour cette attraction, vraiment beaucoup d'ambition. Ils avaient beaucoup d'idées de scènes, on devait avoir des trucs de malade, on devait passer dans un énorme temple, un peu comme ce qu'ils ont aux États-Unis, tout bêtement. On devait même avoir des audio animatronics. On devait avoir un espèce de tigre aussi dans l'attraction, alors faux évidemment, hein. Même si je vous mets les concept art, enfin regardez-moi ça quoi, c'est incroyable vraiment. Et ils devaient aussi aménager la file d'attente d'une autre manière. Donc ils devaient mettre des bébés tigres dans la file d'attente, ça aurait pu être incroyable. Bon, bah ils n'ont pas eu assez d'argent comme d'habitude, coupe budgétaire, donc déjà ils ont dû régresser au niveau des scènes, hein, parce que clairement les scènes étaient beaucoup trop énormes, ils avaient beaucoup trop d'ambition, c'était pas possible de réaliser tout ça malheureusement. Et il y a eu quelques petits changements, hein. Déjà quand on passe de ça à ça, déjà on a un peu envie de se suicider quoi. Voilà, je sais je suis très négative par rapport à cette attraction, mais là franchement les boules quoi. Donc aussi dans la file d'attente on devait avoir, comment dire, une décoration un peu différente. Déjà dans la file d'attente ils voulaient mettre des tigres aussi, des faux encore évidemment. Dans la file d'attente avec des petits tigres, je vous mets le concept art. Mais aussi, par rapport à ça, ça n'a pas été possible à cause de l'argent, encore une fois. Et puis ça n'a pas pu être fait. Et vous savez par quoi ils ont remplacé ces magnifiques petits tigres? Par des bidons d'huile. Oui. Et oui, Disney avait un sponsor avec SO, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils avaient un sponsor avec SO, donc il fallait bien rentabiliser le truc. Hein. Avec des bidons d'huile, c'est plutôt mignon comparé à des tigres. Non, après Disney, on fait ce qu'ils pouvaient. On peut pas tout avoir. Hein. Et on reste toujours dans le thème des explorateurs, puisque Disney, pareil, avait imaginé un restaurant, donc l'Explorer Club, qui était donc un refuge pour les explorateurs qui voulaient s'arrêter entre deux pour faire une pause.
Donc sur le concept art, on peut vraiment voir plein d'explorateurs connus, notamment Jacques-Yves Cousteau et Ernest Hemingway. Bon, après il y en a d'autres, je connais pas. Donc vraiment, la thématisation avait l'air plutôt intéressante, franchement. Il y avait limite un peu ce côté tiki, vraiment, ouais, vraiment pas mal. Et on avait un bar. Bon, malheureusement Disney a dû revoir le bar parce qu'à l'époque l'alcool, c'était pas ouf quoi. Même encore maintenant, bon. Et parce que l'alcool à Disney, c'est pas beau. Et ils ont carrément l'idée de tout repenser. Et ils ont décidé de faire un buffet chinois. Oui, un buffet chinois. Bon, bah, c'est un concept, hein, je vois pas trop ce que ça aurait pu faire ici, mais bon. Ouais, voilà, ils ont eu un buffet chinois, voilà. Pas vraiment marché, hein, vraiment, ils ont pas été trop d'accord sur cette idée-là. Et vu que les pizzas à l'époque, c'était quelque chose qui marchait plutôt bien avec le Pizza Planet, bah, ils se sont dit tout simplement faire une pizzeria, voilà. Donc ils ont décidé de faire le colonel Atis Pizza, en référence avec l'éléphant dans le livre de la jungle. Et après, le restaurant est plutôt joli. Bon, c'est plus de la restauration rapide, hein, mais voilà, hein, écoutez. Hein. Après, peut-être qu'un jour, on aura ce fameux restaurant Explorer Club, hein, on ne sait pas. Je vous aurais bien parlé de Discovery Mountain, mais ça, je pense que ça vaut carrément une vidéo entière parce que le projet était tellement colossal que ça, je pense que ça vaut une vidéo entière. C'est pas possible sinon. Je peux pas tout vous condenser en 3 secondes, c'est pas possible. Et voilà, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!